Bonjour chers amis, je suis en joie de vous retrouver aujourd'hui ce jour pour cette 7e vidéo. Alors pour rappel, je suis Arloucha Bourjac, coach et psychopraticienne en clarification, et vous trouverez en descriptif de cette vidéo, sous cette vidéo, un lien vers mon site internet pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur mon approche en clarification. Pour rappel également, j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube avec des vidéos au format court, 15-20 minutes pour l'instant, afin de vous proposer, vous partager des réflexions, des pensées, des éléments sur lesquels j'ai réfléchi et que j'ai à cœur de vous partager. Voilà, pour les gens qui travaillent avec moi en clarification ou pour toute autre personne qui serait intéressée d'avoir quelques outils pour vous accompagner dans le quotidien, pour toujours affiner votre perception et la cohérence dans laquelle vous vous trouvez en chaque instant, qui ne demande qu'à évoluer, à s'affiner, à avancer, à grandir grâce au contexte de vie dans lequel nous évoluons en chaque instant. Cette introduction faite, je vais maintenant entamer le sujet d'aujourd'hui, donc cette 7e vidéo que j'ai nommée « La manifestation et vie ». Alors comme d'habitude, je note quelques petits éléments, des mots-clés sur un papier, et je ne prépare rien, je ne retouche absolument rien aux vidéos que je fais, et je les envoie telles quelles. Je ne les recommence pas, même s'il y a des choses que j'aurais aimé dire différemment ou que je peux avoir oubliées. C'est comme ça, voilà, je pars vraiment du principe que je veux faire les choses spontanément, sans trop les préparer, en me laissant vraiment porter par ce qui est important à vous transmettre, sachant que tout évolue et que les choses que je vais partager aujourd'hui seront différentes demain, auront évolué. Voilà, alors, la manifestation est vie. Ce que je vais dire autour de cette phrase, c'est que tout est vie, et toute manifestation qui se produit en chaque instant est synonyme de la vie qui se déroule, qui se passe. Et très souvent, là où ça devient problématique, c'est le regard conditionné et non clarifié qui étiquette la manifestation ou le symptôme, on pourrait également l'appeler, en problème. Voilà. Effectivement, on est tous d'accord pour dire qu'une manifestation, un symptôme peut être désagréable, et quand c'est désagréable, on veut souvent s'en extraire, s'en échapper. Mais en fait, ce symptôme, c'est important de comprendre que c'est la vie. C'est la vie en nous qui s'exprime, c'est la vie en nous qui se manifeste et qui tente de nous faire passer un message. Et tout simplement, le message, il est simple, c'est là où l'on en est en chaque instant. Alors, c'est très important, c'est pour cela que je fais cette vidéo, il est nécessaire de comprendre et non de combattre ce symptôme, cette manifestation. Sinon, c'est une lutte contre la vie, c'est une lutte contre la vie en nous, et au final, une lutte contre nous-mêmes. Voilà. Et cela devient un cercle vicieux de la non-prise en compte. C'est-à-dire que cela, comment dire, va nous rendre complètement désadaptés, et cela va ne faire qu'aggraver le symptôme qui se présente en nous. Alors quand je parle de symptômes, c'est vraiment symptômes pour moi au sens large. Voilà, moi c'est vrai que je travaille en clarification dans le subtil, tout ce qui est énergétique, tout ce qui est non palpable, mais vous savez bien que tout ce qui est énergétique se concrétise dans la matière. Donc effectivement, très souvent, les mots subtils, M-A-U-X, peuvent effectivement se transformer en mots physiques. Et pourquoi cela va aggraver? Parce qu'en fait, on va souvent compenser. Voilà. Le fait de ne pas voir, les choses vont se répéter, et donc ça va ne faire qu'aggraver la chose. Quand vous ne satisfaisez pas un besoin de vous hydrater, ben forcément ça va s'aggraver, vous allez compenser par d'autres choses, mais cela ne va en rien arranger ou dissiper le problème. Voilà. Et cela va créer de la fatigue, épuiser dans nos capacités adaptatives. Voilà. Parce qu'il faut savoir que notre corps, notre esprit est capable de s'adapter, nous avons une capacité adaptative, mais elle a ses limites. Et le problème devient, j'ai envie de dire, dangereux quand celui-ci est chronique, c'est-à-dire que quand ça se répète, les situations se répètent et se répètent sans qu'on en prenne conscience. Et là où le changement de paradigme est très important à comprendre, et que j'applique au quotidien, c'est que la manifestation, quelle qu'elle soit,
est vie, est signe de vie. Elle est juste neutre et nous montre où l'on en est en chaque instant. Voilà. Pour que les choses soient bien claires, il y a cette notion aussi d'être en vie. Voilà. Personnellement, quand on ne sait pas, quand on n'a pas clarifié ses anciennes habitudes et que l'on a retrouvé, que l'on a clarifié des choses en nous, on se dit mais mince alors, j'étais comme ça avant, je ne me rendais pas compte, j'étais soumis à beaucoup de stress, maintenant ça me paraît évident de ne plus fonctionner comme ça, et on retrouve une vie améliorée. Voilà. Donc cette notion d'être en vie, effectivement, en fonction de notre niveau de conscience, peut varier d'une personne à l'autre, d'une journée à l'autre, d'un état à l'autre, et, et c'est vrai que on peut vivre ou survivre. Voilà. Moi, là où j'attire votre attention, c'est vraiment de s'arrêter un temps quand il y a des choses qui ne vont pas en nous, qui ne fonctionnent pas comme l'on souhaite, se dire ok, ça ne me plaît pas, ça me met dans une situation inconfortable, ça me ramène à des choses de moi que j'ai pas envie de voir, mais c'est la vie qui se manifeste en nous. C'est-à-dire qu'elle se manifeste pour que l'on prenne en compte ce qui a besoin d'être accueilli en nous. Et vu que on a mis beaucoup de barrières pour s'adapter à un mode de vie qui est délétère, pour s'adapter à des injonctions que l'on a reçues enfant, que l'on n'aurait pas comprises, qui n'ont pas été libérées, eh bien on va mettre en nous des barrières, des jugements qui vont nous poursuivre toute une partie de notre existence jusqu'à ce que l'on puisse s'en libérer. Et en chaque instant que l'on va vivre, la vie va nous confronter à ces situations en nous non résolues, non clarifiées, pour que l'on puisse les transcender et in fine, qu'elles puissent s'estomper. Mais elles ne s'estomperont, cette manifestation, ces symptômes, hein, pour revenir vraiment au terme de la séance, mais de la vidéo d'aujourd'hui, sont vraiment nos meilleurs amis, sont vraiment une porte d'accès formidable à ce qu'il y a de plus profond en nous. Voilà. Moi, je vous assure que quand je ressens des choses désagréables comme de la peine, de la colère, de la déception, de la tristesse, je sais que derrière ça, il y a des choses qui ont besoin d'être clarifiées. Voilà, il y a des choses qui ont besoin d'être accueillies. Alors, c'est pas forcément des fois, moi, sur des choses clarifiées, je peux ressentir des émotions dites négatives, mais c'est simplement que l'on est humain et l'on ressent des choses, on a des besoins qui des fois ne sont pas assouvis, qui peuvent nous créer de la déception entre autres, et il est primordial d'accueillir ça. Et plus vous allez accueillir cette part de vérité que vous ressentez en vous, cette part de tristesse, de déception, plus vous allez ressentir une paix et une joie qui s'installe derrière. Moi je fais souvent cet exercice-là, quand je ressens cette manifestation en moi désagréable, ben je l'accueille tout simplement. Parce que ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des choses à clarifier, mais ça nous demande d'accueillir, d'être d'accord avec ce que l'on ressent. J'aime bien, je reprends cette phrase que j'ai déjà entendue plusieurs fois, la vie nous laisse toujours une seconde chance. Quand l'on n'arrive pas à accepter ce qui se passe dans la situation, la vie nous laisse une seconde chance et nous proposer d'accepter ce qui se passe en nous. Ok, ouais, j'ai vraiment vécu ça, c'est injuste. Ok, j'accepte pas, mais j'accepte cette injustice en moi, ouais, elle me ferait vraiment mal. Enfin, ça paraît tellement logique et en même temps, on veut tellement que ça change, que du coup, on essaie de tout transformer pour que le contexte s'adapte à ce qu'on veut. Mais non, très souvent, quand on accepte complètement la peine et le désarroi que cela provoque en nous, eh ben, on ressent beaucoup de paix et on se dit, ok, ça se passe peut-être comme cela maintenant, mais peut-être que ça va changer, ou peut-être que cette situation me propose une autre piste, une autre voie. Voilà, il y a vraiment quelque chose d'apprenant. Hein, il y a vraiment plusieurs possibilités. Il y a la manifestation qui se présente en moi, elle est là. Ok, il y a peut-être des choses à clarifier. Mais s'il n'y a pas de choses à clarifier, ça nous demande simplement d'accepter cette part de nous-mêmes qui est meurtrie, blessée. Et rien que le fait d'accepter, vous allez voir que très souvent, même quasiment souvent, vous allez déjà ressentir de la paix, de l'apaisement, une sorte d'acceptation de ce qui est. Et en ça, le calme revient. Et vu que la vie est toujours très pertinente, et bien très souvent le fait d'être dans cet état d'être et de n'être plus dans le faire, je vais faire ci, faire ça, il faut que ça change, de s'opposer à ce qu'il se passe à l'extérieur de nous, de refuser ce qui se passe en nous, de vouloir à tout prix des choses, et bien la situation extérieure peut même in fine, revenir à notre avantage et finalement obtenir ce que l'on voulait. Et pourquoi? Parce qu'on en a été dans le cœur, on a accepté notre désarroi et finalement, cela crée de l'empathie. On le voit bien pour illustrer mes propos, on voit bien d'ailleurs quand par exemple on a fait du mal à quelqu'un, au lieu de se vexer sur oh là là je lui fais du mal, bon, de toute façon c'est une personne, elle le méritait, hein, enfin vous voyez, cet engrenage de choses qui peut advenir, d'aller voir la personne et lui dire bon je me suis trompée, j'ai fait une erreur, j'ai eu des mots plus forts
Et finalement, bah, excuse-moi, j'en suis vraiment désolée. Si tu veux, on en parle. Voilà, c'était de ma faute. C'est pas de ta faute. Voilà, je me suis emportée. Ben, très souvent, ben, la personne, soit bon, ben, elle vous excuse et puis ça en arrête là. Ça vous aura fait du bien parce que vous aurez pris en responsabilité ce qui s'est passé. Et puis, vous êtes connecté au cœur. Ben, la personne peut aussi revenir vers vous. Ben oui, tout à fait. Et puis, ben, moi, je me rends compte aussi, maintenant que tu me dis ça, que j'ai eu un comportement un peu froid qui certainement t'a amené à avoir tel type de réaction. Et petit à petit, vous allez voir l'empathie, l'amour, le respect pour vous, pour l'autre, s'en voir grandir. Et donc, on a, pour revenir au sujet principal, toute manifestation est vie, en fait. Tout est mouvement en chaque instant. Et quand ce mouvement de vie, on va contre, ou au contraire, on veut ramener les choses à nous-mêmes parce que ça va calmer des manquements en nous, on est dans forcer, dans la force. Et rien de tout cela va nous mener à des choses propices parce que on est dans le je veux, je ne veux pas. Vous voyez, on est désaccordé face à ce mouvement de vie qui, lui, sait ce qui est juste pour nous et en nous. Voilà. Donc je vais faire un petit point sur mes notes pour voir si je vous ai parlé de toutes ces choses-là que j'avais sur le cœur et que j'avais à cœur de vous transmettre. Voilà. Pour développer encore ce que je viens de vous partager, parce que je me rends compte que je vous ai dit toutes mes notes, pour développer un petit peu cette vidéo, on a déjà fait plus de 10 minutes, c'est vrai que ça passe. Pour ressentir cette joie, cette aisance, cette fluidité, cette facilité, il est essentiel d'aller au cœur du tourment. Voilà. Tant que vous sentez qu'il y a un certain refus, ou au contraire une volonté de vous approprier quelque chose qui vous échappe, qui vous manque, c'est que vous n'êtes pas allé au bout de la sensation. Il est primordial et absolument nécessaire d'aller au bout de toute cette sensation aussi longtemps qu'elle vous le demandera. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses en vous qui n'ont pas pu mûrir au moment où des injonctions, des blessures, des carences, des pollutions, du stress se sont produits. Et ces choses-là, ces éléments-là en vous, ces peurs, hein, parce que ce sont des peurs au final, il y a deux choses, l'amour ou la peur. Donc ce manque d'amour, ces peurs en vous vont se manifester, vont vous préoccuper, vont vous demander votre attention aussi longtemps qu'elles en auront besoin pour enfin cicatriser et vous rendre complètement adapté, cicatrisé, clarifié face à l'extérieur. Quand je dis face à l'extérieur, c'est face aux situations, aux gens, à la vie en général, parce que vous aurez été complètement clarifié, cicatrisé à l'intérieur. Tout ce qui se passe à l'extérieur de vous parle de vous, en chaque instant, en chaque instant. D'ailleurs, quand je vous dis penser à une situation agréable, vous allez y penser, mais il n'y a pas plein de choses qui viennent dans votre tête. Vous sentez, ouais, c'était bien, tout simplement, voilà. Tandis que si je vous dis maintenant, pensez à quelque chose qui vous tracasse, qui vous gêne, qui vous encombre, ah bah là, il y a plein de choses qui vont venir, et puis qui vont emmener vers d'autres choses. Ah oui, elle m'a dit ça, et puis parce que c'est si, ouais, et puis, enfin, vous voyez, c'est encombré, et ça a besoin d'être entendu. Voilà, donc la manifestation est vie. Et très souvent dans notre société, on voit le symptôme, sur plein de domaines, le symptôme comme quelque chose de désagréable. Vous voyez, quand vous avez mal quelque part, quand ça vous blesse, ben, il faut chercher un responsable. Voilà. Mais c'est la vie qui se manifeste en vous et qui se sert du contexte pour vous amener à vous-même. Et très souvent, on se dessaisit de l'occasion de grandir dessus. Je prends juste quelques instants pour voir si j'ai d'autres choses qui me sont transmises par rapport à ce que j'avais noté. Il y a une phrase aussi qui n'est pas de moi et que j'aime beaucoup, qui m'aide au quotidien. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes la conscience qui anime vos pensées. Et ça, quand on la comprend, quand on l'intègre, c'est absolument
génial, parce que ça veut dire une chose que l'on peut avoir du mal à comprendre quand on comprend, quand on s'éveille, quand on s'intéresse au cheminement de vie, aux liens de cause à effet. C'est que parfois les gens se disent bon ben non mais je peux pas en avoir à faire de cette situation, je peux pas m'en distancier. Ben non, c'est impossible quand ça vit encore de manière forte en nous, quand ça nous fait réagir, c'est impossible. Ça fait exactement l'effet inverse, mais qui au final se rejoint. Le fait d'être complètement identifié à une situation et d'être en surréaction revient exactement au même que de la nier, de ne pas la voir et de s'extraire du contexte. Hein, voilà. Rappelez-vous toujours, nous sommes des êtres de relation et nous avons besoin de l'échange continuel pour grandir, pour apprendre et pour évoluer. Donc le fait de dire vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes la conscience qui anime vos pensées, ça veut dire que vous n'êtes pas cette personne au fond, la vraie personne au fond de vous n'est pas cette personne qui vient surréagir, non, vous n'êtes pas ça. Par contre, vous êtes la conscience qui les anime, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui fait que vous êtes dans ce schéma de fonctionnement. Voilà. Et donc ça montre bien que c'est un conditionnement, une formation mentale, une adaptation à laquelle vous avez dû faire face, et ce schéma de fonctionnement agit encore en vous, faute de l'avoir accueilli, faute d'avoir saisi les manifestations, les symptômes en vous qui vous sont désagréables, qui vous créent du manque, de la peur, et donc tout part de vous. Alors des fois ça peut faire un peu peur, parce qu'on se dit oh là, mais je sais pas si j'ai vraiment envie d'aller creuser dans tout ça, ça me fait peur, je l'entends de temps en temps, régulièrement. Mais cette peur elle est normale, parce que c'est ce qui vous a permis, si vous voulez, de vous adapter, de donner du sens, de la cohérence aux incohérences que vous avez vécues. Donc quand on reçoit comment dire, quand il y a des choses qui sont incompréhensibles, ben, très souvent, parce que vu que tout est mouvement, on les ramène sur nous. C'est moi qui suis désadaptée, c'est surtout dans l'enfance, dans l'enfant intérieur, quand on est petit, et que l'on vit des choses incompréhensibles et injustes, et bien en fait on va s'approprier ces injustices et se porter des jugements à nous-mêmes. Et ces jugements nous habitent, nous conditionnent, nous formatent, jusqu'au moment où on va prendre conscience que ben, ça vient de nous, et on va se saisir de cette occasion pour les clarifier. Voilà. Et c'est là où les limites de mes vidéos interviennent, c'est-à-dire qu'il faut effectivement recréer un contact sain, ce que je propose en séance, un contact sain, ce contact à l'autre, dans ce contexte de séance que je propose, où justement on va refaire vivre toutes ces douleurs, toutes ces peurs, tous ces manques, dans un cadre rassurant, bienveillant, qui va permettre au changement de paradigme, pardon, de s'effectuer et de prendre vraiment sa place. Et comme je l'entends également souvent, tout organisme vivant, en l'absence d'éléments perturbateurs, revient spontanément à l'état d'équilibre. Donc une plaie que vous avez, par exemple, qui est souillée, ne peut pas cicatriser, ne peut pas se guérir si elle est obstruée par des corps étrangers, des choses qui l'ont salie. Donc en clarification, et ce que j'apprends à chacune des personnes que j'accompagne et ce que je fais au quotidien, c'est que je viens clarifier, voir les éléments perturbateurs, et une fois que c'est fait, la cicatrisation opère et la pleine santé revient. Donc si j'ai encore mal quelque part, cela veut dire qu'il y a encore des choses qui ne m'appartiennent pas et qui me demandent à partir par la douleur provoquée par le symptôme, par la manifestation, tout simplement. C'est pour ça que c'est extrêmement vertueux et que j'ai intitulé cette vidéo « La manifestation est vie », parce que c'est uniquement grâce à ce qui vous dérange, ce qui vous manque, ce qui vous fait peur, que vous allez pouvoir transcender, prendre conscience de ces éléments-là, et enfin ils pourront vous libérer. C'est pas vous qui allez vous en débarrasser, c'est la puissance de vie qui œuvre en chaque instant dans votre être, qui va pouvoir le faire une fois que vous aurez revécu ces situations dans un cadre de confiance, et qui vous permettra d'être libéré, et de plus en plus vous-même, en chaque instant, de plus en plus adapté à vous-même, à votre authenticité la plus profonde, et du coup de plus en plus adapté aux autres, à la vie, et là le cercle vertueux opère. Voilà mes chers amis, j'étais encore une fois ravie de partager mes connaissances. Voilà, comme certains d'entre vous le savent, je suis une passionnée de la vie, curieuse, j'aime observer, apprendre, comprendre, et ensuite proposer mon expérience dans un discours intelligible, accessible, et c'est toujours avec énormément d'entrain, de joie, que je peux vous partager ça, parce que ça a été pour moi une révélation, et ça l'est au quotidien. Voilà,
La vie est absolument grandiose, à la hauteur de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous. Et si ces vidéos vous parlent, eh bien écoutez, je suis la plus heureuse du monde parce que le bonheur est dans la transmission, l'échange, le partage, l'évolution et l'amour toujours. Eh bien je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.